Leader, j'ai fait la formation, mais je n'ai pas de capital. Donc, ça fait un moment que je suis en train d'essayer d'économiser, mais je ne parviens pas à économiser. Alors, dans cette vidéo, j'ai expliqué les techniques à utiliser pour économiser, pour pouvoir avoir un capital, pour faire quelque chose dans ta vie, que ce soit la formation, lancer ton business, ainsi de suite. C'est très important. Alors, il y a beaucoup qui m'ont contacté sur ce thème-là, je ne parviens pas d'économiser. Même il y en a certains qui ont lancé le business, mais après tout, ils n'ont pas cette capacité d'avoir un capital, c'est-à-dire collecter un fonds pour économiser à côté. Alors, les techniques que je vais vous expliquer, que j'ai tirées dans le livre La chef de ma mère, d'ailleurs, je vais vous recommander d'aller lire le livre. Alors, ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de stratégies qui peuvent nous permettre de lancer notre business ou grandir notre business. Alors, à la base, je vais me présenter rapidement. Mon nom, c'est Youssef Diaby. Je suis coach en développement personnel. Je suis trader professionnel sur le marché des crypto-monnaies. Alors, je suis formateur à la base. Je suis formateur aussi dans le secteur de tout ce qui est la technologie, la blockchain, la crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, donc l'entrepreneuriat, les business, donc les stratégies d'investissement physique ou en ligne, donc restez abonné sur cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater beaucoup d'autres vidéos. Alors ici, on va donner les techniques maintenant qui vont nous permettre de mieux économiser. Alors d'abord, il faut savoir, je vais classer d'abord selon Ricardo Kahneman dans ce livre, les différents paliers de la richesse. Alors il a dit que dans son livre, il a expliqué que les différentes personnes dans la vie, donc il y en a ceux qui sont les pauvres. Les pauvres chroniques, c'est-à-dire les gens où leurs dépenses sont tellement élevées que leur revenu ne parvient pas à couvrir leurs dépenses, c'est-à-dire leur revenu est inférieur à leurs dépenses. Alors il y a des pauvres équilibrés où leur revenu est égal à leurs dépenses, donc tout ce qu'ils gagnent, ils le dépensent. Il y a les pauvres aussi moyennes, ce qui veut dire que leur revenu est égal à leurs dépenses plus leur économie pour objectif. Donc ce qui veut dire tout ce qu'ils gagnent, ils peuvent dépenser et même économiser pour un objectif, c'est-à-dire pas pour investir, pas pour se former, pour un objectif, ça peut être voilà, acheter des choses, ainsi de suite. Maintenant, il y en a ce qu'on appelle les riches qui, leur revenu est égal à leurs dépenses plus économie pour investir. Ils peuvent investir en soi, ils peuvent investir sur les actifs, ils peuvent investir sur quelque chose. Donc, du moment où vous avez compris ces paliers, vous avez déjà vous situer dans quel palier vous êtes. Est-ce que vous êtes des pauvres chroniques, des pauvres équilibrés ou des pauvres moyens ou même des riches? C'est-à-dire, cela n'est pas question de la quantité d'argent que vous gagnez, mais le comportement, ça découle dans votre comportement d'abord. Est-ce que tout ce que vous gagnez, ça ne parvient pas à couvrir vos dépenses? Donc, c'est à vous maintenant, les techniques à faire, c'est à vous maintenant de voir les dépenses, que vous avez minimisé votre dépense. Alors, vous allez voir qu'est-ce que vous dépensez. Regardez les dépenses nécessaires d'abord, ça va se loger, se nourrir, se déplacer, et la famille. S'il arrive à certains niveaux même, vous devez, même dans la famille, limiter certaines dépenses. Ça va permettre d'économiser pour garantir, parce que vous ne pouvez pas vous sacrifier tout le temps, avoir les mêmes revenus, dépenser encore. Au fil du temps, vous ne pouvez pas, parce que plus ça avance comme ça, plus il y a l'inflation et vous ne pouvez pas régler les choses de votre propre vie, surtout la vie de la famille. Et si vous êtes dans cette palier, c'est-à-dire les pauvres équilibrés, dont votre dépense est égale à votre revenu, donc, essayez de diminuer encore votre dépense, essayez de diminuer votre dépense et économiser pour pouvoir investir en vous, c'est-à-dire avoir beaucoup de connaissances qui va vous permettre d'avoir encore plus de revenus. Parce qu'on dit toujours que notre niveau de gain est en parfaite proportion à notre connaissance. Donc, ce que nous connaissons, c'est ce qui nous permet de gagner. Si ce que nous gagnons dans la vie est égal à 100 000 $ par mois, ce qui veut dire que notre connaissance vaut que ça. Le troisième palier, c'est les riches. Bon, ce n'est pas les riches, c'est les pauvres moyennes qui, leur revenu est égal à leur dépense économie pour objectif. Alors, ce que vous avez économisé, c'est là-bas maintenant que vous devez investir quelque part, soit investir d'abord en vous. Ça va permettre, parce que moi je dis la meilleure investissement, c'est investir en soi. Quel que soit dans n'importe quel domaine, vous pouvez suivre une formation, vous pouvez en tout cas approcher à des gens qui vont vous montrer les choses, vous pouvez utiliser encore pour gagner plus d'argent. Et les riches, déjà, ils ont leur technique, c'est la mentalité, parce qu'ils ont su ce processus, ils ont compris la processus de s'enrichir. Donc moi, ce que je vous ai expliqué ici, c'est que vous devez travailler d'abord sur votre mode de pensée, c'est-à-dire la manière dont vous voyez la vie. Parce que du moment où je dis toujours que tout le monde gagne de l'argent, tout le monde, en tout cas, quel que soit alpha, même si tu es salarié, même si tu n'es pas de boulot, chômeur, ainsi de suite, étudiant, tout le monde encaisse de l'argent.
Maintenant, c'est votre mode de pensée, parce que ça a été confirmé. Moi-même, j'étais étudiant, j'ai pu économiser pour me lancer dans le business, mais il y en a beaucoup de mes étudiants qui étaient étudiants, ils n'ont jamais été dans le monde salarial. En 2 mois, parviennent à économiser 400 000 pour se lancer dans la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, machallah, je peux dire c'est une fierté pour moi, mais c'est une fierté pour eux et pour leurs parents aussi. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas à se demander leurs parents d'envoyer de l'argent pour subvenir à leurs besoins ici à Dakar. Donc tout ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. La richesse n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes. La richesse, c'est la manière dont tu te comportes avec ce que tu gagnes. Donc du moment où tu comprends ça, tu vas commencer à te débarrasser de tout ce qui est dépenses inutiles. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que tu es riche. Tu dois te prouver à toi-même que tu es riche dans ta tête et dans cette richesse mentale qui va te permettre d'avoir de l'argent physique. Donc c'est juste ça pour vous accompagner déjà à économiser et pouvoir bâtir votre capital, pouvoir bâtir votre patrimoine et lancer dans la vie active. Donc si la vidéo t'a plu, tu pourras faire 3 gestes, abonner, liker, surtout partager au maximum de personnes pour les aider aussi à avoir un capital pour lancer leur propre business. Donc pour moi, donc on se dit à très bientôt.